Bonjour, c'est Pascal Trefangui, on the road again, ho, sur la route de la troisième guerre d'Édom, sur la route de la troisième guerre mondiale. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec des preuves de ce que j'avance. Tout simplement, nous allons commencer par le rêve de l'empereur de Babylone. En effet, l'empereur Nabuchodonosor fit un rêve où il vit un colosse au pied d'argile et traditionnellement, on associe ce colosse aux différents empires qui se sont succédés autour du bassin méditerranéen et qui ont amené l'avènement de la civilisation, puis son abaissement. En voici l'explication. Il y a 2500 ans, lassé de son comportement, de sa corruption, de son fanatisme religieux et des méfaits de sa timocratie, l'Éternel Adonai décide de mettre à l'épreuve le peuple juif. Il missionne Babylone en la personne de l'empereur Nabuchodonosor pour détruire le temple et déporter les Hébreux, les Juifs, vers la terre maudite de Babel. Cet empereur fait un rêve où il voit une statue avec la tête d'or et les pieds d'argile et elle annonce ce qui va se passer pendant les 2500 ans qui vont suivre pour le peuple élu, châtié par son créateur. En effet, après le règne de Babel vient le règne des Médo-Perses qui renvoient les Juifs en Judée, leur permettent de reconstruire le temple, mais à peine cela a été fait que les Grecs rentrent et placent une statue de Jupiter dans le temple. Le clergé collabore et puis c'est Rome qui se présente à Jérusalem et finit par détruire les nationalistes à la citadelle de Masada. Israël, tu es encore puni, catin, traîné, enfin de nouveau la malédiction sur toi. Et cette malédiction de Rome continue avec cet empire romain chrétien qui lui succède. Et tes tribulations ne sont pas finies, peuple élu, peuple maudit, puisque c'est le peuple d'Ishmaël, le peuple de Mohamed, qui s'empare de son espace vital, pénètre dans cette Rome et la dépossède de son joyau, la dépossède de Jérusalem. Mais les musulmans sont bons, ils te laissent sur tes terres, Israël, et sur toutes ces terres du monde où tu es désormais nomade. Et puis c'est le temps de la fin des temps où Dieu, après avoir détruit les musulmans, détruit Rome, Édom, l'Occident. Cet Occident à deux têtes, cet Occident russe associé aux chiites, cet Occident américain et européen associé aux sunnites. Oh oui, les deux vont s'affronter l'un contre l'autre pour se détruire et laisser une terre de cendres sur laquelle sera reconstruit le nouveau temple de Jérusalem où régnera Issa, Jésus, le roi d'Israël qui me tuera, qui tuera l'antéchrist. Maintenant que nous avons vu le rêve de l'empereur Nabuchodonosor avec le père Pascal Naël, nous allons voir la suite du programme. La suite du programme est America Down Again, l'Amérique rendue faible de nouveau. Nous allons passer par différentes phases dont une semble avoir été annoncée comme l'élection d'Elizabeth Warren par The Simpsons, ce fameux dessin animé américain réalisé par un 33e degré du rite écossais, un Illuminati de haut rang qui nous prédit l'assassinat de Donald Trump afin de ridiculiser et pousser à bout les patriotes, pousser à la violence sociale et à la déception, ce qui permettrait l'élection de Elizabeth Warren, une pacifiste socialiste spécialiste des faillites d'État et de banques, et comme vice-président un homosexuel, ce qui permettrait aux États-Unis d'arrêter de passer pour des arriérés mythomaniaques cathos et devenir enfin des occidentaux bon ton sur le modèle européen. Donc, le patriotisme est en train d'en prendre un sacré coup aux États-Unis avec cette histoire de Deep State contre lequel lutterait Donald Trump, Deep State qui serait contrôlé par le Mossad, alors qu'en fait, lorsqu'on connaît un peu le dessous, c'est exactement le contraire. Ce sont les anglo-saxons
depuis l'accord de Balfour et la famille Rothschild notamment qui contrôle totalement l'État d'Israël, et c'est plutôt Israël qui est le jouet dans les mains des anglo-saxons. Mais enfin, les antisionistes primaires, les nationalistes français et arabes n'ont toujours pas compris qu'ils avaient affaire à des satanistes et il fallait toujours voir les choses à l'envers. Peu importe. Ce qu'on va assister aux États-Unis, c'est la montée du socialisme, c'est-à-dire la volonté de vivre ensemble en société, une sorte de christianisme sécularisé qui doit amener à une certaine marginalisation des États-Unis sur la scène internationale. Et en tout cas, ils ne seront plus la puissance coloniale, impériale et agressive que nous avons connue depuis que le nationalisme arabe s'est mis comme un petit nain à vouloir mordre les chaussettes du géant américain. Résultat, tout le monde sunnite nationaliste, mis à part les monarchies du Golfe et l'Égypte qui se sont couchés devant les anglo-saxons, ont été détruits. Irak, Syrie, etc., y compris le Maghreb qui, à travers les révolutions des printemps arabes, étaient en fait victimes d'une manipulation montée par la CIA avec la complicité de leur agent Julian Assange pour faire tomber ces petits dictateurs nationalistes qui n'étaient plus du tout utiles au grand projet de grand Israël. Nous allons avoir maintenant une montée aux États-Unis de la volonté de justice sociale, sortir de ce système des Illuminati, ce système d'aspiration de la richesse et de divertissement, et on assiste aux États-Unis généralement à une montée du socialisme, une montée de cette volonté de se formaliser plutôt au modèle occidental d'un État bienveillant qui s'occupe de chacun et de corriger tous les défauts du capitalisme, c'est-à-dire cet impérialisme bellicisme et cet accaparement des richesses par les riches. Maintenant que l'Amérique is down again, passons à l'Amérique du Sud. Alors en Amérique du Sud, grâce au programme militaire Cambridge Analytica, nous avons eu une manipulation de toutes les élections afin de favoriser des gouvernements pro-américains. On cite en priorité Bozo le clown, Bolsonaro le président du Brésil, un évangéliste d'extrême droite, partisan du militarisme qui nous dit que les homosexuels devraient être émasculés ou envoyés à l'armée, que la dictature était très bien et que son seul tort est d'avoir torturé et non pas tué directement, ce qui aurait fait gagner du temps. Donc l'Amérique du Sud va devenir la grande carrière à ciel ouvert où vont se servir les États-Unis pour mener après Elizabeth Warren leur guerre de reconquête de l'Europe, leur guerre de reconquête du monde pour construire sur les Jérusalem rasées le nouveau temple dédié à l'antéchrist messial Dajjal. Donc en attendant, la fusion de Bank of America et de Banco do Brasil va permettre le transfert de tous les avoirs nord-américains vers le Brésil. Et Laura Simpson, Lisa Simpson nous le disait elle-même, How to be a Brazilian, comment être un millionnaire brésilien. Et c'est effectivement la petite comédie qui se joue en ce moment puisque Bolsonaro a donné l'autorisation aux Américains d'avoir une base en Amazonie, de réaliser des essais nucléaires sur la première réserve, plus grande réserve d'eau douce au monde, et ensuite de pouvoir transférer tous leurs avoirs au Brésil sans contrôle, un monde merveilleux. Le monde merveilleux de la fusion de Bank of America et de Banco do Brasil, réalisé par le propre fils du vice-président, le général Mouron, qui avait prêté serment devant le Grand Orient du Brésil qu'il ne ferait pas de coup d'État. Donc, c'est-à-dire que le peuple brésilien ne serait pas niqué, mais serait tout simplement bien vaseliné, avant de servir de carrière à ciel ouvert et que les soldats brésiliens et tous les Brésiliens au-dessus de 25 ans soient mis à disposition des États-Unis d'Amérique dans leur guerre de reconquête de l'Europe. On resserre la guerre de 14, on resserre la guerre de 40, et voilà l'Amérique qui était down, qui devient great again. Intéressons-nous maintenant au valet de l'Amérique, à ce petit nabot de la finance qui s'appelle l'Union européenne. En effet, le programme était simple depuis la fin du XIIIe siècle. Il s'agissait de détruire l'Europe par le nationalisme, la séparer en deux par l'internationalisme marxiste et ensuite la livrer avec l'Union européenne au supranationalisme, en faire le petit valet des États-Unis, le petit nabot d'Israël, jusqu'à faire nommer 2 fois comme président de la France un fondé de pouvoir de la banque Rothschild. Et ce qu'on va s'apercevoir dans les semaines à venir est l'augmentation en France de la fraude électorale. En effet,
le ministère de l'Intérieur, le cher Jojo les Castagnettes, vient de faire passer un texte par lequel les résultats des élections qui seront proclamés ne tiendront pas en compte pour les municipales les résultats des communes de moins de 9000 habitants. C'est-à-dire que les résultats des prochaines élections municipales sera complètement tronqués puisque seront privées de publication des résultats toutes les communes de moins de 9000 habitants, c'est-à-dire précisément celles où les gilets jaunes étaient les plus majoritaires et les plus actives, les grandes métropoles votant pour la République en marche vers sa destruction. Ce que nous allons voir maintenant est une sortie, un grand déballage, c'est-à-dire des riches de plus en plus arrogants dont on n'hésitera pas à les jeter en pâture à la population, les Niel, les Arnaud, etc., tous enrichis, soit avec l'argent de l'Internet rose, ou alors l'argent volé aux contribuables français. Et on va assister dans les semaines et les mois à venir à une descente aux enfers de tous les riches de France qui seront jetés dans l'arène. Quant à la police, cette chère police, qui en cœur à protéger le système et qui fait que ce système se maintient et exploite les Français, elle qui en est la seule responsable, nous allons avoir dans les mois à venir un exposé total de la manipulation psychotronique de la population. Un exposé de toute la corruption qui gangrène la police de son sommet totalement pourri comme une tête de poisson jusqu'à sa base impliquée dans le trafic de drogue, la pédophilie et les trafics financiers divers et variés. Et une inféodation de plus en plus forte de notre chère police française au charme de Vladimir Poutine, Vladi la grosse russe qui sera chargée de leur mettre une bonne grosse bite russe dans le cul puisque tout comme ils ont léché le cul d'Hitler, ils lécheront le cul de Vladimir Poutine lorsque les Russes envahiront la France et c'est tout à fait là l'objectif, faire que les nationalistes une fois de plus comme en 14 et en 40 soient au service de l'ennemi. Oh, chère police française, toujours fidèle à elle-même, le génocide et la trahison. Quant à l'armée française, qui n'y est pas allée de main morte en Algérie, elle est maintenant dans le collimateur du pouvoir. On nous promet, nous dit Emmanuel Macron, que la guerre d'Algérie sera classée comme crime contre l'humanité, et c'est ce qu'elle fut, 1,4 million de morts, pour maintenir une république française en Algérie composée principalement de descendants d'Espagnols, de Portugais et d'Italiens migrants, qui se sentaient plus français que les Français, mais qui en vérité par leur culture et leur comportement étaient le plus proches des Arabes, et qui n'ont pas compris que l'Algérie française était un piège et qu'il valait mieux pour eux construire ensemble avec les musulmans une civilisation où le talent de chacun serait reconnu et la religion de chacun serait respectée. Mais là encore, le nationalisme français de ces petits latins du Sud, hystériques, corrompus et stupides, pourris par ce catholicisme dément. Et oui, on y retrouve toujours ces mêmes pieds noirs qu'on retrouvera dans les brigades anticriminalité qui, après avoir fait 1,4 million de morts avec l'armée française en Algérie, s'en vont envoyer à la Martinique pour casser du négro, puis ramener en métropole pour casser du négro et du bougnoul dans les banlieues. Voilà pourquoi Sarkozy a tant aimé cette BAC créée sur le sang des sémites d'Algérie, puis sur le sang de ces noirs déportés vers nos colonies sucrières, et enfin toute cette humanité vagabonde qui s'est rassemblée dans les banlieues de France et de Navarre, les victimes de la colonisation, lavées du cerveau jusqu'à ce qu'ils viennent trouver le refuge économique chez leurs bourreaux. Et les provocations vont continuer, car la République est en marche vers sa fin, en marche vers sa destruction. Elle va vous révéler à quel point elle s'est moquée de vous, et à quel point vous étiez ridicule et stupide. Égalité? Il n'y a jamais eu autant d'inégalité. Vous êtes volés. Fraternité, oui, la fraternité entre frères, des pseudologes maçonniques. Mais vous êtes des sous-hommes, des goïms. Liberté, mais vous êtes les esclaves de la dette publique, les esclaves de vos emprunts, les esclaves de vos patrons, les esclaves de votre télévision, et les esclaves du système commercial dans lequel on vous a enfermé jusqu'à vous priver vous-même d'emploi, vos enfants d'avenir. Rigolez, chers amis, devant votre télé, ou des Cyril Hanouna, des Bozo le clown, des Macron la Macronette et Jojo la Castagnette vous montreront à quel point vous êtes stupides, chers républicains. Enfin, la Russie délirante, la Russie de la grosse Vladie, de Mère Khazar, la grosse Vladie qui repart en guerre avec ses armes de destruction massive, qui est repartie comme au temps du KGB, du FSB, de l'Union soviétique, à l'armement, à la démence, la citadelle assiégée, à nouveau la paranoïa russe est avec nous,
Il ne suffit que d'écouter le discours de Vladimir Poutine du 15 janvier 2020 pour voir que nous avons affaire à Adolf Hitler, un Adolf Hitler voulant annexer, un Adolf Hitler souhaitant son espace vital, sa langue et sa culture, partant en croisade avec les orthodoxes comme Hitler était parti en croisade avec les catholiques bavarois contre cette société libérale, homosexuelle et décadente qu'il se propose de purifier avec son ami l'islamiste Erdogan, passé de l'OTAN à je suce la bite de la Russie 2.0, avec comme acolyte l'Iran des ayatollahs en transe, vexé, cet Iran des ayatollahs mis en place par la CIA pour régler son compte à un Shah d'Iran qui souhaitait faire concurrence à l'Empire britannique, ces ayatollahs menteurs et voleurs responsables de la guerre, de millions de morts dans la guerre qui ont sorti tous ces paysans des champs pour en faire des petits fonctionnaires et des militaires, et ces policiers qui torturent au nom de cet État tyrannique, de cet État timocratique qui est devenu l'Iran, un Iran que sa population vomit et qu'elle ne supporte plus. Et oui, c'est la montée de l'antisionisme et de l'antisémitisme partout, de la Russie orthodoxe qui chante les louanges des protocoles de Sion, à cet Iran qui souhaite rayer de la carte Israël, et de cette volte-face de la Turquie qui, après avoir été la meilleure amie d'Israël, se trouve inquiétée puisque 50% de sa population, c'est-à-dire les Kurdes, ont trouvé dans les Israéliens des amis pour pouvoir s'émanciper de ce fourvoyeur de camps de concentration, de chambres à gaz et de fours qu'est la Turquie, cette Turquie moderne qui s'est construite sur le génocide d'1 million de chrétiens arméniens, cette Turquie qui est une offense à toutes les valeurs de l'islam. Oh, pas seulement maintenant, mais depuis toujours, cet empire ottoman insupportable pour les Maghrébins qui l'ont supporté, insupportable pour les Arabes, au point qu'ils se sont jetés tous deux dans les bras des Européens pour échapper à cette malédiction de ces nomades turco-mongols soi-disant convertis à l'islam. La Turquie, Quant à la Chine du camarade Xi Jinping, elle est devenue une Chine nationaliste sur le modèle du Japon, industrialisée avec l'argent de l'Occident et bientôt poussée à l'asphyxie par un blocus qui la marginalisera. Oh, elle n'aura pas de choix, notre chère Chine. Elle envahira le Canada pour ses blés, pour ses hydrocarbures et pour son espace où elle devra déverser sa population. Mais le grand exode a commencé, les dirigeants chinois le savent, ils se sont ménagés par la ruse un espace colonial en Afrique, un espace qu'ils envahiront lors de la Troisième Guerre mondiale puisque la population chinoise migrera vers l'Afrique et l'occupera. Destin tragique de cette Afrique, de ses descendants noirs de couche qui ne sortiront jamais de l'esclavage car telle était la malédiction de Dieu. Oh oui, couche, fils de Canaan, tu seras toujours esclave comme ton père parce que tu as vu dans sa nudité Noé. Ô peuple noir, toi qui étais l'homme primordial de l'Afrique, toi qui as été modifié génétiquement par nos dieux Anunnaki pour devenir cette race d'esclaves appelée Adama. Oh oui, Afrique, toi, voué à l'esclavage, toi qui danses avec les djinns, toi qui n'es jamais sorti de ton culte des esprits et de ton animisme. Oh oui, c'est le nationalisme chinois qui t'attend et qui s'installera chez toi. Et dans ce monde fou, transformé en poussière d'étoiles, nous verrons l'avènement de l'antéchrist Dajjal, l'imbécile rouquin à la barbe venu d'Angleterre sans titre royal et investi d'un nouveau titre religieux. Oui, le prince de la science, le prince des médias, le prince que l'on écoute, c'est toi. Mais notre Jésus, notre Messie Isha, roi d'Israël, homme politique, et ce grand réformateur et guerrier de l'islam, l'imam al-Mahdi, te coinceront de Damas à l'angle de la mosquée jusqu'au temple de Jérusalem où tu te réfugieras dans la porte des brebis, la porte de Luz, il te retrouvera. Et alors, ils te feront bouffer ton dernier œil, fils de ta mère.